Un titre en anglais et un contenu en français. Oui. C'est normal? Oui, c'est parce que c'est le premier titre en fait qui m'est venu à l'esprit. Qui a explosé en fait en moi. L'histoire est partie de là, en plus des personnages, c'était vraiment le titre auquel j'ai pensé immédiatement. Et en plus c'est un hommage aussi à ma mère qui est camerounaise anglophone. Et en plus l'histoire se passe aux États-Unis, en Louisiane. Alors finalement on est, Anaïs, dans un contexte assez bizarre, un livre avec un titre en anglais dont le contenu en français, inspiré par une mère qui est elle-même anglophone, et par-dessus tout, ça se passe aux États-Unis. C'est quoi l'histoire en fait? Alors, je suis la plus mal placée pour parler de mon livre, ça franchement je sais. Il faut bien qu'on comprenne un peu au niveau de l'histoire, parce que si on est en Louisiane, est-ce qu'on est dans cet environnement un peu mystique, oui. On est vraiment dans un environnement mystique avec des légendes, un passé. Donc en fait on est autour de jeunes de 16 à 17 ans qui se retrouvent confrontés en fait à la magie progressivement, à des destins différents, à des vérités qu'ils découvrent sur eux au fur et à mesure. Il y a des vengeances, il y a des histoires plus anciennes, antérieures, et en fait c'est un choc entre des jeunes normaux et des vampires, des loups-garous, des sorcières. En fait ils se retrouvent, c'est vraiment le monde magique qui se retrouve face au monde humain, et eux ils doivent trouver leur place dedans. Alors on se retrouve finalement, Anaïs Ndeko, quasiment dans la littérature qui plaît aux jeunes aujourd'hui. Oui voilà, c'est ça. D'accord. Quelle a été la source d'inspiration? Parce que c'est quand même des histoires aujourd'hui dont on ne pense pas d'emblée. Quand on se réveille, on ne dit pas tiens, je vais écrire un livre sur les vampires avec les chiens. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, le monde fantastique, c'est un monde qui m'a toujours beaucoup attirée depuis que je suis petite. J'étais intéressée par les mythes, d'abord égyptiens, grecs, romains. Et puis après, j'ai découvert la littérature de plus en plus moderne avec Harry Potter. C'est là que vraiment mon engouement pour la littérature fantastique a vraiment démarré. Et j'ai fait un rêve en fait un jour, et avec un prénom qui était tout le temps, c'était le même prénom, un personnage clé de mon histoire. Et je me disais que pourquoi moi j'écrirais pas moi-même. J'étais en 3e à l'époque et je sais pas, j'avais vraiment envie d'écrire, mais je savais pas par où commencer, et donc j'ai commencé comme ça. J'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve enfin ma trame. Alors, le livre s'ouvre avec quelque chose un peu bizarre. Pour eux, ils sont derrière nous. C'est un peu mystérieux. Oui. Souvent, un livre commence par « Il était une fois », si c'est une histoire, où les gens s'arrêtent. Mais là, pour eux, ils sont derrière nous. Qu'est-ce qui se passe exactement, Anaïs? Alors, cette scène, c'est antérieur à l'histoire. Ça concerne une partie des personnages principaux. Et ça va être un peu ça, une partie de l'intrigue tournera autour de cet événement qui a marqué une partie des jeunes et qui les a poussés à cacher un secret et qui causera des morts autour d'eux. Alors nous sommes ici en fait au stand livre et auteur du passé du Congo. Je comprends très bien aujourd'hui que vous êtes une jeune écrivaine. Oui. Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 18 ans. Voilà, donc majeur, vacciné? Non, pas encore. Voilà, alors Anaïs, c'est une première expérience à la littérature. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait d'écrire? Écrire, c'est mon exutoire. Quand j'écris, je peux être moi-même. Quand j'écris, c'est moi qui décide, c'est mon monde avec mes propres règles, et j'ai pas de convention. De plus en plus, dans ce livre, je respectais encore beaucoup les conventions, mais plus j'écris, moins je m'embarrasse de tout ce qui de la peur, de certaines peurs qui m'entouraient avant. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser si j'écris ça? Et c'est vraiment le moyen pour moi d'exprimer ce que je pense, d'exprimer tout ce qui me vient à l'esprit à chaque fois. Comment ce livre a-t-il été reçu, notamment dans les milieux jeunes? Est-ce que vous avez des retours? Qu'est-ce qu'on vous dit? La plupart des gens ont beaucoup aimé. J'ai pas eu de retour négatif. D'accord, ça a été très bien reçu. Alors. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous avez en projet maintenant? Après ce premier livre, il faut quand même dire qu'il est assez volumineux. Alors la suite. Oui. C'est vrai qu'il va y avoir un volume 2. Oui. Qui s'appelle Trahison. Et là vous repartez sur un titre en français? Non, en fait c'est toujours la suite, c'est toujours Ah oui, d'accord, ok. Le truc s'appelle The Night Angel. En fait tout s'appelle The Night Angel, et le premier c'était The Angels of Darkness. C'était la découverte des 3 frères qui rentraient
la vérité sur certaines personnes, les premières dissensions, les premières disputes. Voilà. Les premiers amours aussi. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'amour parce que toutes les histoires d'amour qui pourraient ressembler à de l'amour finissent en général mal. Souvent c'est un amour qui n'est pas réciproque, ou bien c'est un amour intéressé. Est-ce que c'est un peu personnel, Anaïs? Non, non, pas du tout. Sûr. Non, je m'entoure des gens que je connais. Et puis je suis agacée en fait aussi beaucoup des histoires d'amour qui finissent toujours super bien, tout le monde va ensemble. J'aime bien les choses beaucoup plus trash, beaucoup plus sombres, beaucoup plus noires. Voilà, donc c'est le premier roman d'Anaïs Ndeko qui nous plonge dans un monde un peu trash, comme elle le dit, entre humains, vampires, histoire de trahison. Mais Anaïs Ndeko, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter après ce premier roman? Du succès, je pense. Et d'autres projets en dehors du tome 2 qui va suivre? Est-ce que après vous pensez vraiment vous installer dans l'écriture ou bien c'est juste un passe-temps? Non, moi je veux devenir journaliste. Mais pour moi, écrire c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ma vie. Et me faire lire c'est tout aussi essentiel. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes, mais pas en faire mon métier à part entière, ça je pourrais pas. C'est vraiment ma passion. Mais si vous avez un succès, je pense que ça deviendra le métier. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un métier, mais ça sera vraiment ma plus belle réussite. En fait, ça serait d'être lu par les gens. Que les gens, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qu'ils aient lu. Enfin, ça me fait plaisir juste. Voilà, donc juste de lire. Ben, c'est ce qu'on vous recommande. Lisez-le, Anaïs Ndeko, The Angels of Darkness, qui veut dire en français Les anges des ténèbres. Les anges des ténèbres, voilà. I need you, you need me. Et bien, vous aussi, aimez ce livre, je pense que vous découvrirez une jeune écrivaine, congolaise, camerounaise aussi, et qui a de l'avenir. Merci Anaïs.